Ma femme tenait un marteau dans une main et ma virilité dans l'autre. Bonjour, mon nom est Xavier et vous êtes sur le point de prendre connaissance d'une histoire vraie qui est si choquante qu'elle changera certainement la façon dont vous pensez à votre pénis pour toujours. Franchement, je suis terrifié à l'idée de la partager avec vous parce que, honnêtement, c'est la chose la plus horrible et humiliante que je connaisse. Malheureusement, exactement la même chose pourrait facilement vous arriver à vous. Et voilà pourquoi je vais vous révéler ce que je faisais quand ma dysfonction érectile a presque tout détruit, ce que j'aimais dans ma vie. J'ai décidé de présenter et de raconter mon histoire parce que, au cours de ce chapitre sombre et horrible, il m'a été possible de découvrir la vérité sur la dysfonction érectile, ce que personne ne vous donne. C'est-à-dire une information factuelle, basée sur la science, qui est entièrement documentée par les grandes institutions de recherche dans le monde entier. Une information qui prouve que la dysfonction érectile n'a rien à voir avec un faible taux de testostérone, l'âge ou toute autre chose qui, soi-disant, ne va pas avec vous. Si vous pensez que les suppléments de testostérone, les injections ou thérapie basse testostérone sont la réponse, il est temps pour moi de lever le voile et d'exposer ce qui se passe réellement. Parce que, dans cette courte présentation, vous allez apprendre comment j'ai définitivement supprimé ma dysfonction érectile en quelques heures. Sans prendre de pilules d'amélioration de performance masculine, sans dépenser un centime sur les médicaments comme le Viagra, Cialis ou les Vitra qui ne traitent que partiellement les symptômes et qui font souvent plus de mal que de bien, sans cracher plus de 2000 € pour des thérapies de faible testostérone qui ne fonctionnent d'ailleurs que chez moins de 5% des hommes. Le résultat ? J'ai pu remonter dans le temps et obtenir des érections à la demande. Durable et dur comme un roc qui donne à ma femme plus de plaisir qu'elle n'a ressenti au cours des dernières années. Je parle de ce genre d'érection, presque trop grosse, mais que toutes les femmes aiment, que vous aviez lorsque vous aviez 20 ans. Eh bien, si vous suivez la technique que j'ai découverte, vous pourriez vivre ces mêmes résultats dès aujourd'hui. Et l'âge que vous avez n'a pas d'importance, ni depuis combien de temps vous êtes aux prises avec des problèmes d'érection, ou même si vous ne disposez pas de problèmes, mais cherchez juste un peu de punch dans votre vie sexuelle. Et oui, si vous êtes sceptique, je le comprends totalement, je le serai aussi. En effet, avant que je ne découvre la vérité, je croyais comme tout le monde que je devais me cacher dans la honte, acheter ces petites pilules bleues, espérer et prier, et évidemment que ça marcherait vraiment, et que je serais à nouveau performant dans la chambre. La réalité est que les seules personnes qui sont gagnantes sont des entreprises comme Pfizer, Bayer, Sanofi, les gens Big Pharma, et les milliards qu'ils font en profitant de notre honte et de notre problème. Donc, si vous voulez changer tout ça, il suffit d'écouter ce que j'ai à vous dire. Si vous avez 5 minutes, je vais vous expliquer la science simple derrière ma découverte et vous montrer comment aborder votre problème de dysfonction érectile avec une technique simple et prouvée. C'est une façon pour finalement retrouver votre vie sexuelle selon vos propres termes. C'est précisément ce que plus de 48 742 hommes ont déjà expérimenté. Des hommes comme Henri Planck, à Lille, dans le Nord, qui était sceptique au début, mais, eh bien écoutez ce qu'il a à dire, vous verrez ce que je veux dire. J'ai regardé votre vidéo, et j'ai entendu parler de votre moyen entièrement naturel d'obtenir une érection quand je le veux, sans pilule dangereuse. Et ça m'a semblé être comme un fantasme. Je pouvais guérir ma dysfonction érectile simplement en utilisant certains éléments que je pourrais trouver dans mon supermarché local. Je me suis demandé pourquoi je n'avais pas entendu parler de cela avant. J'ai décidé de céder et de foncer. J'en avais tout simplement marre de dépenser plus de 20 € pour chaque pilule qui ne me permettait pas de résoudre mon problème à long terme. Ma vie amoureuse souffrait à cause de cette décision et je perdais tout espoir. Je me suis dit, qu'ai-je à perdre? Et j'ai décidé de me lancer. J'ai procédé à un essai de votre méthode et je peux honnêtement dire que dans les 48 heures, j'ai obtenu les meilleures érections de ma vie. C'est difficile à croire, mais le sentiment était incroyable. Maintenant, disons simplement que ma vie amoureuse est meilleure qu'elle a été au cours des dernières années. Et je peux rendre ma femme heureuse, plusieurs fois par jour. Merci Xavier, pourquoi n'ai-je pas découvert ça plus tôt? Et voici ce que dit Pietro Bonaventura de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Avant de venir sur votre site web, ma vie était misérable. Ma vie sexuelle avec ma femme était devenue inexistante. Mon plus gros problème était que j'avais déjà une condition médicale qui signifiait que je ne pouvais pas prendre de pilule pour ma dysfonction érectile. Donc, j'étais déjà assez limité sur les options. J'ai essayé quelques extraits miracles qui n'ont rien fait pour mon problème. Ils contenaient juste des produits chimiques qui ont vraiment fait plus de mal que de bien dans mon corps. Votre méthode naturelle pour dysfonction érectile fonctionne vraiment et je ne peux pas vous remercier assez. C'est fait d'une manière que j'ai pu facilement suivre et les résultats parlent d'eux-mêmes. Disons que ma vie sexuelle non existante est tout à fait le contraire maintenant. Mon mariage est le meilleur qui a été depuis des années. Merci Xavier, tous mes vœux. Et Jacques Dumortier, à Montréal au Canada, qui écrit pour dire « Je me suis séparé de ma femme il y a environ 6 mois et l'idée d'être intime avec une femme qui n'était pas mon ex était assez effrayante. Je suis sorti avec plusieurs femmes et malheureusement quand on en est arrivé au gros moment, ça n'a pas fonctionné. Mes nerfs et l'anxiété ont eu raison de moi. Chaque fois que ça arrivait, ça empirait
car je ne faisais que penser que ça allait arriver la prochaine fois, dès que j'aurais l'occasion d'être avec une femme, et c'est devenu de pire en pire. J'étais vraiment choqué quand j'ai regardé votre vidéo, et j'ai découvert qu'il y avait vraiment un moyen simple de garantir que mon matériel serait prêt à fonctionner, même si je suis nerveux ou effrayé à ce moment. J'ai lu votre guide, et j'ai commencé à faire exactement ce que vous dites de faire. Et bien sûr, je n'ai eu absolument aucune difficulté à comprendre. Vous êtes fidèle à ce que vous promettez. Je suis si soulagé que je peux maintenant sortir avec des femmes, sans me soucier de la suite. Peu importe les circonstances, je sais que je serai en mesure de performer en suivant votre méthode. Je peux apprécier le sexe maintenant, et avoir à nouveau du plaisir, ce qui donne un sens à ma vie. Merci pour votre aide, Xavier. Ce ne sont que quelques-uns des 50 000 hommes qui ont déjà utilisé ce que je dénonce dans cette brève présentation, afin d'éliminer complètement la dysfonction érectile pour toujours. Ils profitent plus, mieux, plus longtemps que jamais d'un sexe fort. Et maintenant, vous le pouvez aussi. En fait, vous pouvez déjà commencer à obtenir des résultats en quelques heures, à partir de maintenant. Donc, je suis certain que vous voulez aller directement aux bonnes choses, non? Eh bien, pour comprendre pourquoi ma découverte fonctionne si bien, et pourquoi personne d'autre ne vous a parlé de ce sujet, il est important pour vous d'en savoir un peu plus sur moi et mon histoire. Comme je le disais, mon nom est Xavier Mendes. Je suis âgé de 52 ans et je vis actuellement à Paris. Il y a près de 4 ans, jour pour jour, que ma femme, Sarah, a levé ce marteau au-dessus de ma virilité. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était tout à fait inattendu, surtout puisque c'est arrivé à son 50e anniversaire. Je savais qu'atteindre la cinquantaine était difficile pour Sarah, mais je ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur de sa tête. Je pensais que c'était juste des trucs typiques du vieillissement. Lui acheter des bijoux avait toujours fonctionné dans le passé. Donc, j'ai économisé pour lui acheter un bracelet de diamants avec des brillants. Elle était déprimée depuis des mois, donc j'étais sûr que ça allait faire l'affaire. Je me trompais. J'avais prévu de l'emmener dans un bon restaurant pour faire un bon dîner pour son anniversaire et lui donner le bracelet au dessert. Cependant, ayant eu une petite journée de travail, j'ai décidé de rentrer plus tôt et de lui faire une surprise. Je ne savais pas que ça allait être moi qui allait recevoir la plus grande et la plus douloureuse surprise de la journée, de ma vie en fait. Je voulais lui faire une grosse surprise, de sorte que je me suis garé en face de la maison du voisin et je me suis faufilé chez nous par la porte arrière. Dans une main, j'avais le bracelet tout enveloppé et dans l'autre, un gros bouquet de ses fleurs préférées. J'étais assez fier de moi-même. Ça allait être un excellent anniversaire finalement. Alors que je marchais sur la pointe des pieds jusqu'à la cuisine, je l'ai entendu parler dans l'autre pièce. J'ai regardé autour et j'ai réalisé qu'elle ne faisait pas que parler. Elle pleurait, et fort. Elle était assise sur le canapé avec son amie Jeanne, qui avait ses bras autour d'elle pour la réconforter. Et c'est à ce moment que c'est arrivé. Elle m'a fracassé l'âme, si profondément, et en un éclair. Oui, je l'aime, a-t-elle expliqué, en sanglots, à Jeanne. C'est un homme bon, et nous sommes mariés depuis près de 30 ans maintenant. Mais, si je suis vraiment honnête, je m'ennuie du sexe. Ça me manque vraiment, mais vraiment. Plus que ça, je languis d'avoir un vrai homme. J'ai du mal à le dire, mais c'est vrai. C'est comme si j'avais reçu un punch de boxeur poids lourd en plein abdomen. Elle a poursuivi. Il ne peut simplement plus, faire ce qu'il faisait, si tu vois ce que je veux dire. Il a été le premier homme à me donner un réel plaisir. Maintenant, c'est presque comme s'il ne savait même pas que je suis une femme. Il me fait sentir si peu attrayante. Vais-je devoir être insatisfaite pour le reste de ma vie? J'avais l'impression que j'allais être malade lorsqu'elle a frappé un dernier coup. Je suis gêné de l'admettre. Mais quand je sors, je me fais séduire par d'autres hommes tout le temps. Et moi, eh bien, j'aime vraiment ça. Et quand je suis seul, je me surprends à penser à ces autres hommes. Et comment ce serait de passer une nuit avec eux? Je ne suis pas sûr que je le ferais pour de vrai, mais c'est très tentant. C'est à ce moment que je me suis senti comme si elle avait une masse dans sa main et qu'elle la brisait sur moi. Mon cœur s'est mis à battre, avec un bruit sourd et douloureux. Ces quelques secondes semblaient durer une éternité. Et cette douleur semblait devenir plus insupportable avec chaque mot qu'elle disait. Je ne sais pas comment je suis sorti de la maison, ou comment je me suis retrouvé dans le stationnement, en face du café du coin. J'étais écœuré. J'étais horrifié. J'étais fâché. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà contesté votre virilité. Mais quand votre femme de près de 3 décennies dit que vous n'êtes pas un vrai homme, et lorsqu'elle pense à d'autres hommes, il n'y a pas de sentiment inférieur ou plus effrayant. C'est comme si vous aviez laissé tomber la seule personne qui compte dans votre vie. Vous vous rendez compte que vous êtes une déception, que vous ne pouvez même pas satisfaire votre propre femme. Je pensais que j'allais être malade là, dans la voiture. Le problème était que elle avait raison. Si je devais être vraiment honnête, ma peur de ne plus être en mesure d'obtenir une érection, sans compter les érections régulières, et vraiment dures, et de les maintenir, avait totalement tué notre vie sexuelle. Bien sûr, nous dormions dans le même lit, mais comme ça devenait de plus en plus difficile d'avoir une érection dure, j'avais abandonné. Et même si les pilules pour la dysfonction érectile prescrites par mon médecin semblaient fonctionner dans un premier temps, il y avait tout simplement trop d'effets secondaires. Et ce n'était pas seulement les crampes, les maux de tête, la diarrhée ou les douleurs thoraciques.
À près de 25 € par pilule, je dépensais des centaines d'euros, juste pour obtenir des résultats plus ou moins aléatoires. Et si vous avez déjà eu à le faire, vous savez qu'il n'y a rien de plus humiliant en tant qu'homme que d'avoir à aller chez votre médecin, puis faire la queue à la pharmacie, ou visiter des sites internet bizarres et hyper risqués pour obtenir des pilules parce que vous ne pouvez plus avoir d'érection. C'est vraiment ce que c'est de ne pas se sentir comme un vrai homme. C'était horrible. Mais c'était aussi un cercle vicieux. Si je n'utilisais pas les pilules, j'étais presque sûr que je n'allais pas avoir d'érection. Mais même quand je le faisais, les résultats n'étaient pas garantis. En plus, à d'autres reprises, j'ai débuté le sexe. Puis j'ai dû rouler de l'autre côté du lit en honte totale parce que j'étais mou comme une nouille humide et je ne pouvais pas satisfaire ma propre femme. C'était une horreur. Et c'était l'une de ces choses dont vous n'avez pas envie de parler, ce qui la rend 10 fois pire. Il est important que vous sachiez que, tout comme ma femme avait dit à son ami, j'avais été en mesure, avant, d'obtenir de grandes, dures et durables érections quand je le voulais. Avant ces dernières années, je n'avais jamais eu de problème de ce genre. Je suppose que j'ai pris ça comme un signe de ma virilité. Ce n'était pas rare pour nous, à l'époque, d'avoir des relations sexuelles tous les jours, ou même parfois, comme pendant les vacances, plusieurs fois par jour, et être en mesure de plaire à ma partenaire, encore et encore. Perdre cela, eh bien, ça fait mal. Et voilà comment je me suis embarqué dans cette galère, et comment je me suis retrouvé assis en face du café du coin, à penser à ma vie. Comment est-ce que tout cela est arrivé? Quel était mon problème? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Était-ce tout simplement une conséquence du vieillissement? Si oui, vieillir était plus qu'ennuyeux. La vérité, c'est que je ne savais pas. Mais ce que je savais était que je ne pouvais pas vivre en sachant que ma femme ne pensait plus à moi comme un vrai homme. Que ce soit l'humiliation, l'orgueil ou l'amour pour ma femme, je décidais tout de suite de faire tout mon possible pour retrouver ma virilité, pour effacer ma dysfonction érectile, et de mettre un terme à ce chapitre horrible de ma vie. Et, diable, j'aimais le sexe autant que les autres hommes. Donc j'étais déterminé à comprendre ce que ces prescriptions traditionnelles de dysfonction érectile font vraiment. Plus important encore, voir si je pouvais trouver d'autres solutions qui pourraient fonctionner sans tous les effets secondaires et les coûts exorbitants qui étaient liés. Au cours du mois suivant, je passais presque tous les soirs dans mon bureau à la maison. Pendant des heures et des heures, j'ai fouillé sur l'internet pour trouver une réponse. N'importe quelle réponse qui pourrait m'aider. Est-ce que m'enfermer dans le bureau a aidé notre relation? Non, pas du tout. En fait, cela a rendu les choses pires qu'elles l'étaient déjà. Je pense qu'elle croyait que j'avais une maîtresse en ligne. Ou que je l'évitais tout simplement. Ou, bien, qui sait? Tout ce que je sais, c'est que j'ai essayé de faire mon possible pour lui faire savoir que je l'aimais. Vous voyez, j'étais obsédé. J'étais convaincu que trouver un remède, quelque chose de naturel, quelque chose que j'avais manqué, quelque chose qui devait être là, et qui allait me motiver à traverser ces moments difficiles. Si je pouvais juste trouver un moyen de vraiment mettre fin à ma dysfonction érectile, tout irait bien. Voilà ce que je me disais. Parce que l'âge n'a pas d'importance. Si vous ne disposez pas d'une vie sexuelle saine avec votre partenaire, vous risquez tout. Parce que, sans ça, vous n'êtes rien de plus que des colocataires platoniques, non ?